I'm not gonna lie to you. I'm all out of options. Maybe there's someone else we could call? I'm 2 days away from going to Cancun and completely out of contacts. Ouais, vous venez bien de voir une personne qui communique avec une autre personne dans l'estomac d'un serpent. Mais imaginez un instant que tout devienne possible et que vous tombiez nez à nez avec un anaconda qui, malheureusement pour vous, a décidé de vous bouffer. Oui monsieur, c'est possible. Allez le dire aux 3 enfants qui vivent dans le Gard et qui sont tombés dessus. Et c'est pas les seuls, il y a plusieurs genres d'anecdotes comme ça en France. Et si vous ne croyez pas à toutes ces histoires, à la fin de la vidéo, je vous parle d'un homme qui a fait l'expérience de se faire avaler vivant par un anaconda. C'est juste dingue comme histoire. Mais bon, on parle, mais en attendant, l'anaconda vous a chopé et il n'est pas décidé à vous lâcher. Mais les questions que je me pose, c'est est-ce qu'on arriverait à se défaire de son étreinte? Comment ferions-nous pour survivre? Ou encore, est-ce qu'il nous avalerait vivant ou mort? Ouais, c'est une question que je me pose. Bon, arrêtons de réfléchir et découvrons ensemble ce qui se passerait si on se faisait avaler par un anaconda. Bon, partons du principe qu'en face de vous, vous avez un anaconda. Et il a faim. Très faim. Et son seul repas, c'est vous. Et s'il vous chope, bah vous êtes vraiment dans la merde. Et pour mieux se défendre et avoir une petite chance de survivre, je pense qu'un petit récap sur les moyens d'attaque et de défense de l'anaconda s'impose. Mais avant ça, je vous avais parlé la dernière fois d'une FAQ. Et ne vous inquiétez pas, je n'ai pas du tout oublié. Justement, la vidéo de la FAQ, je l'ai prévue pour début décembre. Bon, comment ça va se passer? C'est une FAQ, donc vous posez des questions, je vous réponds. Mais vos questions, vous pourrez me les poser sur mon compte Instagram, Monsieur Curieux. Je sais plus comment ça s'écrit, mais je vais l'afficher en bas de l'écran, comme ça vous aurez toutes les informations. Donc si vous avez des questions qui vous taraudent l'esprit, mais vraiment qui vous triturent l'esprit sur la chaîne Monsieur Curieux, sur les projets, sur l'avenir de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. J'allais dire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, mais pas du tout. Là justement c'est au compte Instagram et je répondrai à toutes vos questions. Ou en tout cas j'essaierai de répondre au maximum de questions. Bon, bien sûr on sait tous à quoi ressemble un anaconda. Pas de pattes, pas d'ailes, mais quand même 2 yeux, des écailles qui recouvrent entièrement son corps, un corps pouvant atteindre 7 mètres de long voire plus, pas de venin mais une force phénoménale, et des dents qui ne lui servent pas à grand chose, juste à agripper et à empêcher la proie de ressortir de sa gueule. Mais on a tendance à diaboliser cet animal, par le biais du cinéma ou des faits divers. Pour le coup, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter quand il est proche de vous. Gardez juste un œil sur lui. D'ailleurs, il existe 4 espèces d'anaconda. L'anaconda vert, l'anaconda de Bolivie, l'anaconda jaune et l'anaconda à taches sombres, qui vivent tous en Amérique du Sud. Mais on va s'attaquer aux plus dangereux, par la taille et au rapport poids-puissance. Et bien sûr, c'est l'anaconda vert pouvant atteindre 9 mètres de long et peser 240 kg. Je veux pas le croiser. Ouais, j'avoue, je suis pas fan des serpents. Mais qu'est-ce qui fait de lui un animal aussi dangereux? Bon, c'est pas son tempérament, c'est un animal qui est plutôt peinard et pas du tout agressif. Là où il devient dangereux, c'est quand il a faim. Un peu comme moi. C'est un serpent qui chasse principalement à l'affût, pour éviter justement de perdre trop d'énergie. Lorsqu'une proie s'approche, il la harponne avec ses crocs, enroule son corps autour d'elle et maintient une pression de plus en plus forte. Et bien sûr, on sait tous comment ça finit. L'anaconda est un serpent constricteur, donc il tue ses proies en les étouffant. En les étouffant? Même moi j'y ai cru, mais en tout cas, c'est ce qu'on dit. Des travaux ont été menés par l'herpétologiste Scott Bobach et ses collègues du Dickinson College aux États-Unis. Grâce à une expérience menée sur des souris, paix à votre âme. Ces scientifiques ont voulu savoir ce qui se passait exactement lorsqu'un constricteur attaque sa proie. Bon, bien sûr, ils n'ont pas utilisé un anaconda. C'est un peu trop gros pour une pièce de laboratoire. Mais justement, ils se sont rapatriés sur un boa. Et ils ont été plutôt surpris des résultats. Ils ont placé des capteurs de pression artérielle et de rythme cardiaque dans des rats anesthésiés avant de les donner au boa constricteur. Putain, mais paix à votre âme, les rats. Et ils ont pu observer que la pression artérielle des proies chutait de moitié, tandis que la pression veineuse centrale était multipliée par 6. Donc pour faire simple, ils coupent la circulation sanguine. Et en coupant la circulation sanguine, l'apport en oxygène des organes vitaux dont le cœur se retrouve perturbé et ça finit par un arrêt cardiaque. Mais l'équipe de Scott Bobach ont fait une autre découverte sur de précédentes recherches. Le serpent ne contente pas de serrer la proie. Il l'analyse aussi, en collectant des indices physiques comme le rythme cardiaque, qui lui permettent de déterminer combien de temps il doit agir avant que sa victime ne succombe. Aussi simple que ça. Cette stratégie permettrait au serpent de limiter ses efforts. Et c'est d'ailleurs très utile quand il faut tuer une grosse proie. Comme vous, tuer une proie représente une activité très coûteuse en énergie pour le serpent. D'autant plus qu'il lui reste après à l'engloutir et à le digérer. Et d'ailleurs, comment ça se passe tout ça? Vu que l'anaconda n'a pas de bras, pas de chocolat. Non, je déconne. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein? Non, je déconne. Vu que l'anaconda n'a pas de bras pour tenir sa proie pendant qu'il la mange, il doit tout simplement l'avaler en entier.
Plus facile à dire qu'à faire. Pour ça, il est doté d'un crâne souple, ce qui lui permet d'ouvrir largement sa bouche. Au fur et à mesure que celle-ci recouvre la proie, sa peau élastique du cou et du corps se détend énormément, alors que la victime est poussée tranquillement au fond de l'estomac. Et je ne l'ai pas dit, mais l'anaconda avale ses proies lorsqu'elles sont mortes. C'est plus facile puisqu'elles ne peuvent plus se débattre. Bon, une fois sa proie avalée, la digestion commence à entrer en action au bout d'une heure. Et la digestion d'un anaconda, c'est du costaud. Le docteur Andreas Schmidt, herpétologiste au Muséum d'histoire naturelle de Genève, expliquait que la grande majorité des serpents connus digéraient les parties dures de leur proie. Mâchoire, bec, os et même les dents. Bon, du coup, si je veux faire disparaître quelqu'un, je le donne à un anaconda. Ça tombe bien parce que j'avais quelque chose à faire. Son estomac produit de puissants enzymes et de sucs gastriques, qui commencent lentement à digérer la proie. Et si ça ne suffit pas, le foie et le pancréas prennent le relais, et sécrètent eux aussi de puissantes enzymes. Et tout ce processus peut prendre une semaine, voire plusieurs semaines, selon la taille de la proie. Bon, et bah maintenant on sait ce qui vous attend. Et d'ailleurs on a pu observer un anaconda de près de 8 mètres étouffer un caïman d'1,80 m. Mais parfois, il arrive qu'il ait les yeux plus gros que le ventre. Et c'est en Floride qu'on a retrouvé un python éventré. Il avait avalé une proie beaucoup trop grosse pour lui. Mais ce n'est pas la taille de sa proie qui l'a éventré. Non, non, non. C'est tout simplement son corps qui a mis trop de temps à digérer sa proie et qui a pourri dans son estomac. Une intoxication alimentaire, ça reste toujours dangereux. Et c'est un bon exemple. Mais on a recensé d'autres anecdotes de ce genre, comme par exemple un python géant de 4 mètres, retrouvé mort après avoir avalé un porc-épic de 14 kg. Lors de l'autopsie, ils avaient remarqué que ce dernier s'était fait transpercer de part en part par les épines du porc-épic, qui s'y frottent ses pics. Mais en même temps, quelle idée d'avaler ça! C'est comme si on avalait une châtaigne avec sa coque. Et une petite dernière pour finir, en 2013, une jeune vipère a été retrouvée morte avec la tête d'un myriapode qui transperçait son corps. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Eh ben ils se sont rendus compte que le myriapode avait endommagé les organes internes du serpent, soit en les empoisonnant, soit en les mangeant. Mais c'est sympa tout ça! Tu bouffes quelque chose pour te nourrir et au final c'est toi qui te fais bouffer de l'intérieur. Bon, après il y a des rumeurs comme quoi l'anaconda est un mangeur d'hommes. Alors, vrai ou fabulation? Eh bien, fabulation. L'anaconda est bien moins agressif que le python réticulé, qui lui peut parfois manger des hommes. Même s'il est physiquement capable de manger un enfant ou un adolescent, l'anaconda n'est pas du tout, mais pas du tout, le mangeur d'hommes que l'on croit. Donc désolé pour cette idée reçue. Mais par contre, je vous en ai parlé en début de vidéo. Un homme a voulu tester de se faire avaler vivant par un anaconda. C'est en 2014 qu'un explorateur présentateur du nom de Paul Rossoli s'était lancé comme défi de se faire avaler vivant par un anaconda. Il raconte que l'anaconda n'a pas immédiatement essayé de le manger, mais il a surtout essayé de s'échapper. Ce qui confirmerait que l'anaconda attaque seulement pour se défendre ou manger. Il nous dit qu'il a fallu le provoquer, et c'est à ce moment-là qu'il a attrapé Paul. Et pas juste pour lui faire un câlin, non, il s'est entouré autour de lui, rendant la respiration difficile pour Paul. L'expérience a duré 1 heure avant que le serpent lâche prise, ou que Paul demande de l'aide à son équipe. Le serpent avait à peine avalé sa tête que la douleur était insoutenable. Il sentait ses os se plier sous l'étreinte de l'animal, ne pouvant plus sentir ses bras et ses mains. Et malheureusement pour eux, l'expérience était un peu beaucoup un fiasco, puisqu'ils avaient prévu que l'animal l'avale jusqu'à la taille. Eh ben on en est loin. Et bien sûr, je n'ai pas précisé, mais Paul était recouvert entièrement d'une armure pour le protéger des sucs gastriques et d'un casque pour pouvoir respirer et communiquer avec son équipe en cas de problème. Et c'est ce qu'il a fait. Bon, le principal c'est que l'expérience s'est bien finie pour lui et surtout pour l'animal. Et si ça vous arrivait à vous, que feriez-vous dans ce cas-là? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue. Mais en tout cas, ça nous prouve une chose, que l'anaconda mangeur d'hommes reste bien un mythe. Mais jusqu'à quand? Bref, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. Et si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous. Vous serez même prévenu des prochaines sorties de vidéos. Et ça, c'est top. Et bien sûr, partagez un max cette vidéo pour faire grandir la meute. Je compte sur vous. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités. Et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut et non pas un anaconda. Ciao.